Au festival des jeux de Cannes, 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 Cannes. Au festival des jeux de Cannes, 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 Cannes. Ça fait plaisir, Fred est le représentant. Alors représentant, on aurait pu demander à Césarée de venir, on aurait pu demander à Hélène de venir. Moi, je me suis dit, puisque c'est mon copain Fred, voilà, je vais donner la vérité. Hein, on se connaît, on a fait de l'animation philo ensemble, tout ça. Bon, ce qui s'est passé à Essen reste à Essen. J'ai des dossiers. Voilà. Et en l'occurrence, on va pouvoir parler un petit peu du Cannes de Atalia. Comme il n'y avait pas beaucoup de créneaux restants, on se verra 2 fois, si tu veux bien, hein, Fred. D'accord. Aujourd'hui et demain. On sait que Atalia a comme une double entité. Il y a un petit côté distributeur, c'est-à-dire que vous avez des jeux, je pense là en l'occurrence, je voulais parler avec toi de Palm Reader, de Dreamscape, c'est ça? Oui. Là vous êtes plus distributeur. On est uniquement distributeur. D'accord, ça veut dire que même les jeux dont je t'ai demandé de ramener un petit peu pour en parler, c'est de la distribution, c'est pas on fait la version française, non, vous le prenez en distribution. On le prend en distribution. On intervient, on essaie d'intervenir maintenant, d'avoir au moins un droit de regard sur les traductions de règles pour que le français soit correctement traduit. Ouais. Mais sinon, ensuite, nous, on intervient en aucune façon sur soit des changements de règles, soit même la fabrication. Hein. D'accord. Que de la distribution. On sait que la première question va être généraliste avant qu'on passe un petit peu sur les jeux. On sait que Cannes, c'est un gros investissement parce que ça veut dire prendre un stand, des animateurs, du temps, etc. etc. Est-ce que en cette année 2020 et pour Atalia particulièrement, de toute façon, on ne peut pas ne pas y être. Il faut qu'on montre nos jeux au public. Il faut qu'on puisse communiquer autour de ça. Enfin, est-ce que pour vous, c'est un rendez-vous immanquable parce que ça serait couler la boîte que de ne pas y être? Couler la boîte, je sais pas. Mais oui, c'est le rendez-vous immanquable sur la France, c'est clair. Donc, vous deviez d'y être. On y est. On est depuis 2 ans, on est en zone tout public et on est aussi en zone enfant. Ah d'accord, deux stands aussi. Ok. J'ai pas pensé à demander aux jeux d'enfants, mais j'ai pas pensé à te demander, pardon, d'amener les jeux enfants. Le premier, on s'attendait pas à le trouver. Loser, oui. C'est Bruno Catala, Vincent Dutray. Vincent Dutray, non pas simplement pour le trait. Pas du tout pour le trait même. C'est illustré par lui? Non, c'est pas par lui. Il a fait un jeu illustré par quelqu'un d'autre. Exactement. Il est en co-auteur avec Bruno sur ce jeu-là. D'accord. Alors du coup, je veux découvrir le jeu de Bruno Catala et de Vincent Dutray. Dis-moi en plus. Qu'est-ce que c'est? Un jeu d'enfant. Hein. C'est vrai? Il est familial? Non. Oui, c'est familial, avec un petit peu des coups de poker. D'accord. J'aime beaucoup comme tu es poli, Fred. Alors quel est l'objectif? Donc l'objectif du jeu, c'est de ne pas perdre. Oh bien, voilà. D'accord, ok. Le jeu s'arrête dès qu'il y a un perdant. Et les autres ont gagné? Les autres ont pas perdu. Gagné, mais ils n'ont pas perdu, donc ils peuvent se moquer du perdant. D'accord, ok. Et quel en est l'objectif? Il y a des cavernes, non? Ah non, c'est pas du tout des cavernes. C'est des cartes de potions. Ouais. Alors, donc chaque joueur va avoir un personnage au départ qui est un chevalier. Ah, d'accord, ok. Voilà. Et puis donc, chaque fois qu'il va perdre une manche, il va se retourner sur la face grenouille. S'il est en grenouille complète, il fait d'accord. Et c'est fini. Et c'est fini pour lui. Il faudra attendre le bisou de la princesse pour... Mais qui compte pas sur moi. Hein. D'accord, donc c'est un jeu de transformation. Comment tu perds? Alors, comment tu perds? Donc, on a des cartes qui sont numérotées de 1 à 19, de couleur bleue et rouge. Ouais. Suivant le nombre de joueurs, on va avoir un certain nombre de cartes en main en début de partie. Ouais. Et à mon tour de jeu, c'est très simple. Je vais jouer une de mes cartes. Je vais la jouer, si c'est une carte rouge, je vais la jouer face cachée, au centre de la table. D'accord. Si c'est une carte bleue, je la joue face visible. Et à ce moment-là, je vais avoir le droit, en compensation, soit d'utiliser une de ces 2 tuiles qui seront au milieu de la table, donc qui te permettent de faire, d'avoir des bonus. Un effet particulier. Voilà, un effet particulier. Okay. Une fois que tu l'as utilisée, tu la retournes. Elles sont, c'est des effets différents sur chaque face. Ah, d'accord. Okay. Donc ça veut dire que tu offres la possibilité à quelqu'un d'autre, il faut y réfléchir. Exactement. Ok. Et sinon, on a des cartes sortilèges. C'est un petit peu ce qui fait le sel du jeu. Ouais. C'est des cartes sale coup, quoi. Alors il y en a certaines qui sont des bonus pour le joueur,
Il y en a pas mal qui sont... Viens, prends ça dans tes dents. Donc c'est un peu un jeu pendant tes dents, un petit peu, oui, de ce côté-là. Les cartes là, on les a ou on les gagne, On les gagne. D'accord, donc c'est en cours de jeu aussi. Voilà, c'est ça, à travers ces cartes-là. D'accord. Qu'est-ce qui vous a décidé à Atalia, puisque je vois qu'il y a le logo Lifestyle dessus? Oui, tout à fait. C'est un jeu Lifestyle? C'est un jeu lifestyle. Et normalement, il était donc disponible entre guillemets qu'en Russie ou... Enfin, il ne serait pas venu en France sans Atalia? Non, il y a eu d'autres distributeurs qui s'étaient mis dessus et qui finalement l'ont laissé. D'accord. Donc nous, on avait joué dessus à Essen 2018. Ok, donc il y a 2 ans. Voilà. D'accord. J'avais gagné, donc j'avais beaucoup aimé. Césaré, c'est bon, tu peux le prendre. Et puis voilà, donc quand on a su qu'il était disponible à nouveau, on a sauté dessus. Ouais. Et puis, il arrive très bientôt là, puisque c'est des boîtes de pré-prod qu'on a fait venir sur Cannes. Sur Cannes. Donc il est en vente quand même? Et on en a en vente, ouais. D'accord, donc les gens peuvent repartir avec le jeu de Bruno Cathala. Exactement. Est-ce que pour vous, je te pose la question, tu me connais si... Enfin voilà, tu réponds balance, vas-y. Est-ce que le fait que ce soit Bruno Cathala, Vincent Dutray, ça a joué en disant hey, en France, peut-être que ça peut quand même avoir son public? Des auteurs inconnus, non, pas vraiment. On s'est dit, on va donner une chance aux petits jeunes, mais on verra. Donc oui, ça a joué. Non, mais bien sûr. Bien sûr que les deux auteurs jouent, mais ce qui nous a surtout plu, c'est le jeu. C'est le jeu. Le jeu est très Donc bien. Vous êtes persuadé que le jeu peut trouver son public et c'est principalement pour ça que vous prenez le jeu. C'est quand même excellent, hein. C'est le jeu de Bruno Cathala. On a un peu plus d'habitude, et Vincent Dutray, mais pas illustré par Vincent Dutray. Illustré par Vincent Dutray. Ok Vincent, ben voilà, le voilà maintenant auteur de jeu. Et le deuxième dont on va parler, lui on est plutôt sur un mars 2020. Oui, tout à fait. En sortie, hein? Oui, tout à fait. Donc là c'est pareil, disponible en vente, en avant-première? Non, on le démontre. Voilà, on le démontre, on a récupéré des boîtes en VO, mais on n'avait pas d'accès à des boîtes VF, donc il n'est pas en vente sur le festival. Ah, jeu à points? Jeu à points, c'est un jeu de combo. D'accord, celui qui a le plus de points à la fin, il gagne. Exactement. Ok, mais par contre, j'imagine qu'il y a un principe un petit peu particulier. Quand tu dis jeu de combo, c'est parce que jeu de combo de cartes? Ouais, c'est ça. Donc le pitch du jeu, c'est que on est dans un univers post-apocalyptique. Ouais, un peu steampunk aussi. Voilà, on a des personnages qui savent manier, qui sont les seuls à savoir manier la seule énergie qui est viable. Ils catalysent. Voilà, ils catalysent. D'accord. Et donc on va les recruter. On va utiliser leurs pouvoirs. Qui sont là? Qui sont ici, voilà. D'accord, ok. Et puis donc ici, ça va être les points de victoire qui vont nous rapporter en fin de partie. Il va falloir les avoir recrutés d'une part et ensuite les avoir utilisés. D'accord. Donc voilà, le tour de jeu est très simple. Je fais une action parmi 3. Soit j'achète un catalyste. Ok, je l'achète avec de la monnaie? Avec de la monnaie, ok, voilà. D'accord. Soit je récupère de l'argent. Il va y avoir 5 catalystes sur le plateau central. Oui, avec le petit plateau. Voilà. Et quand j'ai choisi de récupérer l'argent, je vais récupérer l'argent du catalyste qui coûte le plus cher. D'accord. Donc je récupère cet argent-là. Ok. Si j'ai un catalyste devant moi, je peux l'utiliser. Pour ses pouvoirs. Donc un peu comme d'habitude. On le tourne sur le côté, on utilise son pouvoir. On l'incline, on dit qu'on l'a utilisé. Et ensuite on le défausse. D'accord, donc c'est un one-shot de ce côté-là. Tous les catalystes sont un one-shot et les seuls qui nous rapporteront des points de victoire en fin de partie sont ceux qu'on aura utilisés. Ah d'accord, donc il faut les garder pour des points de victoire, mais tu vas les dépenser pour maximiser tes points de victoire. Ok, donc un petit côté malin, c'est pas un jeu à 2, hein? Non, ça se joue à 2, mais c'est un jeu de 2 à 4. Ah oui, c'est un 2-4 joueurs, c'est pas un duel. Vas-y. Et donc, en plus des catalystes, il y a des cartes lieux qu'on va pouvoir récupérer. Ah bah oui, d'accord, attends, bouge pas. Ok, je les vois. Je vais te mettre le bazar dans ta boîte, hein, d'accord? Vas-y, mets le bazar. Elle était super bien rangée déjà. Menteur. Voilà. Donc quand je récupère un lieu, donc on va récupérer les lieux par les actions de catalyste. Ok. Donc je vais récupérer un lieu. Quand j'ai un lieu, chaque fois que je vais récupérer un nouveau catalyste ou si j'en ai déjà un, je l'associe immédiatement au lieu. Sans avoir à associer les couleurs, ça peut être différent. Quand je vais utiliser mon catalyste, de la même façon que d'habitude, hop, je le défausse. Par contre, le bonus du lieu se déclenche et le lieu reste chez moi. D'accord. Donc voilà. Oui, donc se construit des combos
qui vont te permettre de pouvoir acheter plusieurs catalystes au lieu d'un seul, de pouvoir monter en puissance, un moteur qui à la fin devrait aboutir sur le plus de points possible. Ça me fait penser un petit peu, si je me trompe pas, à Spellcaster, enfin pas dans le mais un petit jeu malin, petit jeu de cartes, un petit peu malin comme ça pour le jouer. Les parties semblent assez courtes. Oui. Hein, on est entre 20 et 40, donc une trentaine de minutes. 30 minutes, c'est plié, Catalyst et Loser sont donc deux nouveautés. Loser arrive quand on a dit bientôt. Tout bientôt là. Et Catalyst aussi. Et Catalyst juste après. Vous assurez, Amax, Atalia, merci beaucoup. On reparlera d'High School et de la suite.